Mesdames et messieurs, chers fans de Forum TV, vous qui nous suivez partout dans tous les coins du monde, bonjour. Encore une fois, nous recevons sur ce plateau une grande personnalité. C'est comme vous savez, Forum TV, ce sont les informations à la source, ce sont les enquêtes et ce sont les nouvelles toutes fraîches. Et donc c'est pourquoi nous n'épargnons pas toutes les sphères. Et nous recevons tout le monde, tous ceux-là qui ont une information nouvelle, bonne à apporter, nous le recevons. Alors aujourd'hui, sur ce plateau, nous recevons M. Rol Ngolo, président de l'Alliance des étudiants africains déterminés pour l'épanouissement de l'Afrique, avec qui nous allons essayer de décrypter la situation de tous ces étudiants disséminés par-ci, par-là dans le monde. Alors bonjour M. Rol Alfi Ngolo. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez, monsieur? Oui, je vais bien, je me porte assez bien comme vous le... Votre esprit est apaisé? Tout à fait. Alors, pouvez-vous présenter aux fans de Forum TV qui nous suivent? Alors, d'abord, je tiens à vous remercier pour cet honneur que vous me faites de me recevoir sur votre plateau. Je suis donc, en effet, monsieur Rol Alfi Ngolo. Je suis diplômé en sciences de gestion et droit des affaires internationales, un master obtenu au Sénégal. Et je suis en fin de deuxième cycle à l'université Bordeaux 4. Et aujourd'hui, je fais l'honneur de représenter l'Alliance des étudiants africains déterminés pour l'épanouissement de l'Afrique, dont je suis président de la coordination internationale. Et c'est sur cette qualité que je reprends à votre invitation aujourd'hui. Et je fais l'honneur de cette structure institutionnelle. Alors, monsieur Rol Ngolo, vous dites que vous êtes étudiant en Master 2 à l'université de Bordeaux, et donc vous êtes installé régulièrement à Bordeaux. Et donc, quand est née votre association? Comment est-ce que vous êtes organisé? Comment vous êtes arrivé à créer une aussi large association regroupant tous les étudiants d'Afrique? Alors, déjà, la création de cette structure est partie d'un constat au bénéfice de votre ignorance, parce que je tiens à vous rappeler qu'entre 2008 et 2012, j'ai eu la chance de diriger les étudiants de la faculté de droit à l'université Moyen au Congo. Et cela m'a permis de pouvoir avoir une compétence assez large en termes de gestion des ressources humaines, en termes d'écoute et en termes de pouvoir comprendre les besoins des étudiants. Et déjà à l'époque, nous avons mis sur pied une structure qui avait pour vocation d'organiser des activités culturelles, et à l'époque, nous l'avons intitulé le droit des étudiants dans le processus de développement du Congo, de sa contribution. Et une fois arrivé au Sénégal, où j'ai continué mes études, notamment du deuxième cycle, et nous sommes partis de ce constat que le développement de l'Afrique passera fondamentalement par la formation. Et qui dit formation dit université, parce que l'université est par définition le lieu par excellence de la formation des élites. Une élite est un meilleur, et les étudiants sont supposés être les meilleurs, c'est-à-dire que ceux qui vont contribuer au développement de l'Afrique demain. Et c'est à partir de ce constat que nous nous sommes dit de suite qu'il fallait mettre sur pied une structure qui devait regrouper tous les étudiants. Voilà pourquoi nous l'appelons Alliance, parce que c'est une synergie de forces intellectuelles des étudiants de tout le continent. Bien, M. Rol Ngolo, donc je vois que vous avez une lourde responsabilité qui n'est pas moindre. Il faut reconnaître que gérer des étudiants disséminés par-ci, par-là, dans tous les pays d'Europe, d'Amérique, d'Asie, c'est pas chose facile. Alors, comment vous vous organisez? Comment est structuré votre bureau? Alors, déjà, il faut commencer par l'organisation de la structure elle-même. Eh bien, l'Alliance des étudiants africains déterminés pour l'épanouissement de l'Afrique est composée de membres d'honneur et de membres actifs qui sont les membres actifs pour les adhérents. Un membre adhérent ou membre actif, celui qui s'acquitte des cotisations mensuelles ou des cotisations annuelles prévues par les statuts. Un membre d'honneur, celui qui fait, n'est-ce pas, les tâches accessoires de la structure, en termes par exemple de conseils, en termes de services et autres. Eh bien,
Donc, le fonctionnement de la structure répond à une organisation particulière. À la tête, nous avons un président de la coordination internationale, celui qui coiffe donc toutes les structures, à ma personne. Nous avons un vice-président qui doit être nommé nécessairement lorsque le bureau a besoin. Et nous avions un secrétaire général. Est-ce que vous pouvez nous donner leur nom? Tout à fait. Alors, pour que justement, alors nous avons le secrétariat général est assuré par le porte-parole, qui est en même temps secrétaire général et porte-parole d'Orlon Mangonza, qui aujourd'hui est en Chine. Nous avons un secrétaire chargé à la mobilisation et à l'information qui est Jackie Bakobi. Nous avons une secrétaire chargée aux questions des femmes et aux finances, Chida Ananouche et Koukuri, qui est au Congo. Et nous avons un conseiller qui est Michel Moutsori, qui est au Congo. Et nous avons aussi des bureaux, des sessions dans des pays, notamment au Sénégal et au Congo, dont la présidence du Congo est assurée par Andrés Tembo, avec tous les membres qui composent ce bureau. Donc c'est une structure aussi petite qu'elle soit telle pour l'instant, mais qui est quand même organisée de telle façon que cette synergie puisse contribuer quand même à l'inspiration de nos dirigeants sur les questions d'actualité liées au développement de l'Afrique. D'accord. Alors, vous êtes étudiant, ça voudrait dire que vous êtes dépourvu de moyens, mais que vous êtes à la tête d'une grande alliance, d'une grande association. Comment faites-vous? Est-ce que vous êtes financé, assisté par vos gouvernements respectifs, ou vous êtes financé par d'autres sources nocturnes ou occultes? Alors, il faut rappeler d'abord que notre structure n'a pas encore de personnalité juridique, comme on dit, la reconnaissance légale, parce que nous sommes dans ce processus, nous avons réuni tous les éléments nécessaires en vue d'avoir une reconnaissance légale, donc l'immatriculation, l'agrément, et il manque juste l'Assemblée générale que nous devons tenir au Congo. Voilà pourquoi cette invitation est la bienvenue, parce que d'ici les semaines qui suivent, je vais me rendre moi-même au Congo afin de pouvoir réunir cette Assemblée générale qui est très fondamentale en vue de pouvoir obtenir cet agrément. Et ensuite, en ce qui concerne les subventions, les statuts de l'Alliance prévoient que le financement de la structure est composé de cotisations de membres, principalement, exceptionnellement des subventions qui pouvaient venir du ministère de l'enseignement supérieur des États, où nous avons, au ressort duquel nous avons nos organes, et des organisations non gouvernementales qui ont la même vision que la nôtre. Donc voilà un peu de façon ramassée les sources de financement de notre structure, que pour l'instant, la principale ressource, c'est les cotisations mensuelles des membres du bureau. Quand je vous entends, monsieur, j'ai moi-même été étudiant à l'étranger, et je sais combien ces étudiants ou combien étudiants j'ai galéré, j'ai souffert par le manque de soutien des autorités, par la négligence parfois de nos ambassades sur place. Alors, comment est-ce que vous vous sentez, vous vous organisez avec ces représentants de l'État qui ne vous viennent souvent pas au secours, ou qui ne vous écoutent souvent pas? Bon, déjà, lorsque nous avons mis sur pied cette structure, à la base, nous n'avons pas eu l'idée d'être financés par une organisation aussi publique ou privée qu'elle soit telle. Pour nous, à la base, ce sont les cotisations des membres. Et là, je parle en tant qu'étudiant, votre vie d'étudiant, est-ce que vous n'avez pas le mal d'être, enfin, vous n'avez pas l'impression d'être délaissé par vos autorités hiérarchiques? Oui. Bon, justement. Est-ce que ça se passe bien avec les ambassades? Alors, justement, là, il y a quand même une adéquation entre les fonds qui sont alloués pour l'enseignement supérieur, donc pour pouvoir propulser ces genres d'initiatives avec la réalisation sur le terrain. Donc, vous allez vous en rendre compte de suite que même au Congo, pour mémoire, moi j'ai eu la chance d'être représentant des étudiants pendant 40 ans à l'université Madame Gwabi, la faculté de droit. Je peux vous rassurer
que l'université Mayangouabi aujourd'hui a un budget. En réalité, les étudiants ne devaient pas avoir des problèmes liés à leur formation. C'est pour vous dire quand même qu'il y a une adéquation entre ce qui est alloué pour l'enseignement supérieur. Et souvent, et la réalité sur place. Souvent, il arrive comme... Ces fonds sont détournés pour d'autres objectifs au lieu d'être orientés massivement vers l'éducation, vers le soutien des étudiants qui sont l'avenir de l'Afrique. Alors, moi je suis juriste, donc comme je n'ai pas de preuves, ça sera difficile pour moi de pouvoir retenir ce terme. Pourtant, c'est ce que vous constatez. Malheureusement, dans la réalité, c'est ce qui est fait, c'est que les fonds qui sont alloués pour l'enseignement supérieur